Podium Polo Penejunga Penelongo, je fais une analyse stratégique en matière d'économie industrielle sur la crise provoquée par les dirigeants de Nissan pour déboulonner Carlos Ghosn et changer l'alliance. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, depuis 2009, en 2005, Renault prend les parts de Nissan qui est en train de mourir complètement et amène ces technologies pour sauver Nissan. En 2009, donc c'était à 99, pardon, à 99, Renault prend des parts de Nissan pour sauver l'entreprise qui était en perdition totale, mais personne ne voulait sauver Nissan, personne, ni les Japonais, ni les Américains. Au contraire, ça les arrangeait d'écarter un concurrent. Et Renault prit cette option-là et sauva Nissan complètement. C'est le fameux moteur DCI 1.5 qui a sauvé Nissan. Et les stratégies mises en place et les milliards injectés par Renault. Et donc, pour schématiser, en termes de taille, Renault industriellement est une pointure mondiale, mais en termes de taille des ventes dans le monde, Nissan était plus grand. C'est-à-dire qu'à l'époque, Renault fabriquait 2 millions de voitures par an. Nissan en faisait plus de 3,5 millions. Donc il y a toujours cet écart-là entre les deux. Ce qui fait que c'est pas David, parce que le Renault était puissant en matière d'industrie, de technologie, etc. Mais malheureusement, ne vendait pas beaucoup. Bon, on peut dire David a sauvé Goliath. Et en 2005, Carlos Ghosn prend la présidence de Renault. Et donc, dès 2009, Carlos Ghosn dirige tout le groupe et crée une alliance, une sorte de joint venture qui s'appelle RN Alliance, qu'il installe aux Pays-Bas. C'est-à-dire RN Alliance NV. Donc c'est là où il fait la gestion de deux groupes pour trouver les synergies et mettre en place des stratégies globales. Et les stratégies globales pour développer Nissan et Renault en même temps ont marché. Donc entre 2005 et aujourd'hui, Carlos Ghosn, à partir de 2009, s'engage à ce que Renault-Nissan soit numéro 1 dans 10 ans. Et s'engage résolument dans l'électrique. Les gens ont rigolé un peu à l'époque, mais moins de 10 ans plus tard, donc en 2017, Renault-Nissan est devenu numéro 1 mondial devant Toyota, Volkswagen, etc. Déjà en 2016, il a fallu que Volkswagen triche avec les camions pour être en tête, pour rester en tête. Donc, la stratégie a marché parfaitement et donc logiquement, en ayant réveillé ces entreprises-là, donc Renault-Nissan fabrique aujourd'hui plus de 10 millions de voitures, Renault 3 millions 800, le groupe Renault plus de 4 millions 500, Nissan 5 millions, 5 millions je crois 300, le groupe Renault autour de 4 millions, Mitsubishi 1 million, dont le groupe fait plus de 10 millions de voitures. Et donc avec des bénéfices records, etc. Et Renault a le plus grand part, à 43% du groupe de Nissan. Nissan a 15% de Renault. Et en économie industrielle, c'est le groupe qui a racheté l'autre, qui a apporté ses techniques, ses technologies, son argent pour sauver l'autre, qui reste prépondérant. Mais là, il s'est passé une magouille terrible dans le fameux nationalisme japonais mal placé. Il ne voyait pas, vu l'accélération des choses, parce que Carlos Ghosn voulait faire la fusion du groupe. Hein? La fusion du groupe, donc il y aurait eu acquisition par un des deux, donc Renault. Donc Renault aurait pris, par exemple, 80% de Nissan,
et l'affaire aurait été faite. Donc Renault aurait été, le groupe aurait été vraiment Renault. Et les Japonais ne voulaient pas disparaître dans ce groupe-là par ego surdimensionné, mal placé. Et donc, la direction générale de Nissan a monté un coup avec l'État japonais, donc le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur, la justice japonaise, pour bloquer Carlos Ghosn de manière totalement artificielle et illégale, mais sous des airs légaux très japonaises, et permettre à Nissan de le casser complètement. Donc, par stratégie, par, je dirais, solidarité, que Renault aussi dégomme, dégage Carlos Ghosn. Comme ça, la stratégie qui est mise en place aujourd'hui, c'est que Nissan a récupéré ce qu'on dit de manière illégale totalement, parce que c'est Renault qui a sauvé Nissan. Nissan a récupéré aujourd'hui un peu de pouvoir et imposé sa volonté aux Français qui font des hypocrites. Au lieu de soutenir Carlos Ghosn, ils sont en train de condamner lourdement Carlos Ghosn et faire comme s'ils laissaient un peu d'espace aux Japonais qui sont très contents. Et aujourd'hui, personne ne peut plus décider pour le groupe de manière où il y a un PDG qui dirige. Donc Nissan a obtenu un rééquilibre par la tricherie totale. La preuve en est que les réunions se font avant que la réunion qu'on a vue à Paris se fasse. Le tribunal japonais a encore arrêté Carlos Ghosn parce qu'ils ont peur qu'il soit à l'extérieur et qu'il parle. Parce que s'il est à l'extérieur et qu'il parle, les gens verront exactement les tenants et les aboutissants de la stratégie mise en place par Nissan, et que l'hypocrisie des gens de Renault et du ministre français de l'économie, le maire, mais c'est un incompétent, il veut en plus vendre ADP. Déjà l'expérience des autoroutes qui remportent énormément d'argent et qui partent directement à ces fameux actionnaires n'a pas suffi, et il revient encore à la charge pour vendre ADP. Et c'est cet incompétent-là qui n'est pas capable de gérer l'histoire qui se passe avec Renault, mais vraiment une économie industrielle, et c'est une catastrophe que quelqu'un qui est en position de force, par stratégie machiavélique, par rapport à un PDG très compétent, depuis Ford, c'est le meilleur au monde, Carlos Ghosn. Voilà ce que j'aurais pu dire sur ce sujet-là. Et qu'aujourd'hui, les Japonais sont connus pour être un pays où il ne faut pas aller investir. Ils ont une justice moyenâgeuse et en plus, la justice sans contre-pouvoir est capable de se mettre sous ton dos et te massacrer. Jim Junga Podiampolo Pene Junga Pene. Merci.